Première réaction également de Alain Fabien sur cette situation déplorable dans la tanière des Lions notables du Cameroun. Dans la discussion de crise, également votre réaction, est-ce qu'il était opportun de laisser éclater cette affaire? Bon, avant de répondre d'abord, comme mon ami JPK est là, s'il avait un avion à prendre, déjà il allait le louper. Donc il est un carton rouge. Il arrête de couper Luc. Parce que lui-même, en termes d'indiscipline, c'est ce qu'on appelle une indiscipline concrète. Moi, je parle de la maïotique socratique. Non, faut dire la vérité. Là, déjà, lui-même, il incarne déjà l'indiscipline. Voilà. Bon, maintenant, je vous dis bonjour. Merci. Alors, beaucoup plus curieuse, Hervé. J'ai la chance, effectivement, d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de réseaux. C'est pour ça que je fais vivre des grands moments avec Radio Audace. Et je pense que vous exploitez ces réseaux-là de la manière la plus faible. Quand l'histoire a déclenché, vous et moi, on était à l'antenne, vous avez commencé à vouloir me donner des informations comme j'en avais. Je suis resté calme. J'ai préféré d'abord appeler en première position le gardien de but, André Onana. Je pense que j'ai envoyé un message, il a dit, tonton, je ne peux pas parler au téléphone, on va parler après. J'ai dit que non, il n'y a pas d'après. Parce qu'il faut que je commence d'abord par mettre l'église au centre du village. Et il faut que tu me dises clairement, et j'ai senti qu'autour de lui, il y avait d'autres personnes, mais il n'arrivait pas à me dire qu'il y a des personnes devant lui, parce qu'il a quand même, c'est un enfant, il ne faut pas croire, c'est encore un petit gamin. Il avait une petite peur. Peut-être qu'on lui a dit que là maintenant, il faut faire attention à ce que tu vas devoir dire ça et là. Et comme le Terre des Lions, par rapport à là où nous sommes là, parce que du CV, nous on se déplace exactement en car en VIP. On n'est pas comme vous là-bas, vous n'êtes pas organisé. Si on a des Français, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec la police. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu gagnes beaucoup d'argent là-bas. D'abord, tu es le seul à avoir le t-shirt rouge. Et JPK n'a pas ce t-shirt-là. D'abord, que tu gagnes l'argent seul. Gloire à Dieu. Alors, pour... Non, c'était pour détendre la colle à Bruxelles parce que je vois qu'on est établi. Alors, non, personne ne doit s'énerver. Personne ne doit s'énerver. Rigobert a essayé de me joindre, mais quand il a essayé de me joindre, on était en train de répondre à la presse anglaise. Je n'ai pas pu l'avoir parce qu'il essayait de me joindre, pas pour cette affaire, pour autre chose. Et puis quand moi-même je l'appelle, il dit, ah, mais frère, on va même devoir parler beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard, lui, il me réveille carrément quand je suis en train de dormir. C'était entre 2h là chez vous. 4h du matin, qu'est-ce qui se passe avec André Onana et comment c'est possible qu'on ait le meilleur gardien du monde et toi tu décides exactement que ce garçon ne puisse pas jouer la Coupe du Monde. Vous savez que moi j'ai des questions violentes, je ne suis pas comme vous là-bas, vous n'avez aucune enquête, vous restez dans vos chaises, vous attendez le dieu du Alain Fabien qui vous donne les vraies informations. Et quand on vous donne les vraies informations, vous commencez à... On a les A1, on a les A1. Voilà. Personne ne doit nous embrouiller. On a les A1. Oui, les gens qui sont les A1, ce sont les mêmes gens qui doivent annoncer que Paul Biya est décédé, on a vu Paul Biya à la télé, on les connaît. Laissez ça aux politiques. Laissez ça aux politiques. Non, laisse-moi. Laissez ça aux politiques. De l'école matérielle. On a tout ici. Tout. Rigobert m'a expliqué effectivement une certaine chose. Parce que la chance que nous avons, nous prenons quand même des avions. Donc à Japoma, les choses ont commencé à Japoma parce que Rigobert, c'est un papa poule qui adore rigoler avec ses enfants. Parce qu'on confond souvent être sympathique avec des jeunes et l'autoritarisme. Et je pense que lui-même il est coupable. Parce que quand tu ouvres la porte aux enfants, les enfants ne te connaissent pas plus ou moins bien. Parce que le Rigobert, on l'a connu quand il était joué avec Samuel Eto'o. Ce n'était pas un rigolo, c'était pas quelqu'un qui plaisantait beaucoup dans les vestiaires. Les enfants émettaient exactement les idées, un peu comme André Onana qui était ambassadeur de porte-voix, pour dire simplement que la coupe qu'on va devoir jouer pour l'élimination de la Coupe du Monde au niveau du Bilda, il faudrait que Vincent Bouakar ne puisse pas jouer parce qu'il aura du mal à défendre, parce qu'on n'aura pas de ballon. Il faudrait qu'on mette Eric Baptiste Choupo-Moting et ils ont demandé encore d'autres personnes. Rigobert a écouté cela parce qu'il estimé que bon, de temps en temps, il faut être capable d'écouter aussi les joueurs parce que les joueurs sont des affaires du terrain. C'était exactement cette forme de diplomatie pour avoir la proximité avec ces joueurs. Et comme il aimait beaucoup André Onana, il a conforté en disant que André Onana, c'est son numéro 1. Il ne veut pas qu'il soit exactement empiécé par quelqu'un qui dit que je veux jouer. Là, on parlait de Fabrice Ondoa. Il a conforté et la relation était extraordinaire. Il n'y avait aucun problème. Maintenant, alors, il y a aussi des espèces de boutades quand les gens sont en sélection, que les gens envoient effectivement du côté de Doha ici, là, ou des retours en disant simplement que Rigobert ne fait rien, c'est Samuel Eto'o qui dirige tout, c'est Samuel Eto'o qui fait ci, c'est Samuel Eto'o qui fait ça. Ça a commencé effectivement à pouvoir le fatiguer. Maintenant, il y a donc eu ce qu'on appelle l'échange avec son joueur, qui n'est pas exactement, comme on dit, les échanges qui ont été musclés avant. Il y avait d'abord des choses qui étaient même beaucoup plus compliquées, que je ne vais pas répéter ici, là, au niveau des couloirs de l'hôtel. Mais ça, c'était avant la Coupe du Monde, d'abord.
ça a été géré comme ça d'une autre manière. Mais je pense que quand vous avez un gamin que vous n'arrivez pas à corriger comme il faut, il aura tendance à répéter un certain nombre de choses. Et en ce moment, alors, l'irréparable, parce que vous savez, après une défaite, il y a la frustration, il y a la rage. Parce que même André Onana, il a enragé, parce que c'est un match que les Camerounais auraient pu gagner, les Gobert sont eux aussi enragés. Mais quand tu as affaire à un sélectionneur qui parle, quel que soit ce que le sélectionneur dit dans toutes les équipes du monde, je ne t'apprends pas ça à ton gardien du Sud qui utilisait la rhétorique linguistique, l'homme de l'Union de Douala. Il a vu ce que ça, comment il a été mal servi. Et en ce moment, dès lors que tu crées donc ce qu'on appelle une confrontation, une opposition musclée auprès d'un patron, si j'avais été moi, je pense que je n'aurais pas pu suspendre un joueur, même 5. Mais chaque personne a exactement sa personnalité. Et Rigobert, on me dit simplement que le gamin n'imaginait pas que je pouvais arriver à ce niveau-là, compte tenu de l'amour que je porte à cet enfant. Et je lui ai donc dit que, quel que soit celui que tu vas appeler, même le président de la République, ma décision est immuable. J'ai demandé à Rigobert son mais il n'y a pas une autre décision parce qu'on a quand même les matchs les plus importants. Et il me dit non, Alain, on ne peut plus dire simplement qu'on veut une chose et son contraire. Vous nous avez demandé de pouvoir faire en sorte que l'équipe nationale, on ait des modèles. Mais ne commencez pas à nous demander que pour telle personne, quand vous aimez beaucoup un enfant, vous dites simplement qu'il faudrait qu'on accompagne avec une autre mesure de diplomatie, un peu comme Hervé m'a posé la question. Parce que moi, j'adore André Onana. Il faut dire ce qu'il faut dire, parce que pour moi, ça reste encore le meilleur gardien du monde. Rigobert m'a dit que, mais quand un enfant arrive à faire ça devant les autres gamins, quel est le message que toi, tu vas devoir expliquer aux autres gamins que donc, il y a un joueur qui est plus fort que tous les autres joueurs? Comment je vais devoir expliquer ça? Je t'ai dit que j'étais presque à genoux, que j'ai dit à Rigobert en pleine Coupe du Monde. Comment c'est possible alors qu'on puisse effectivement en arriver là? Est-ce que tu as donné une fenêtre? Il dit que oui. J'ai donné quand même quelques pistes à ce bonhomme-là. C'est à lui donc de faire effectivement les efforts qu'il faut. Sinon, il va prendre son ticket retour, il va aller ou dans son club ou à Yaoundé faire ce qu'il faut. Et j'ai juste me rendu compte que est-ce qu'André Onana est donc réceptif? Il dit que non. Mais le gamin, il a l'impression que dès lors qu'il y a une décision, il est capable de voir ici ou grec. Et André Onana était obligé de partir chez son papa spirituel, il faut le dire, qu'on appelle Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o se retrouve donc coincé avec son enfant qu'il aime tant et son sélectionneur. Lui-même qui a dit exactement que quand on porte le maillot vert ou jaune, c'est dans ses dires, il va falloir qu'on respecte exactement les liens dont on tape. Et quand on fait souvent les lois, parfois les lois attrapent votre propre enfant, on ne peut pas imaginer que la loi a attrapé le propre gamin adoré par Samuel Eto'o. Et en ce moment, Samuel Eto'o a dit que fiston, là, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux pas être en désaccord avec mon sélectionneur à qui j'ai donné exactement, comme on dit, la feuille de route de comment il faut se comporter à l'équipe nationale. Je pense que André Onana a été un peu surpris par rapport à la décision de Samuel Eto'o, parce que lui pensait simplement que c'était une décision qui était un petit peu provisoire et que c'était pour rigoler et qu'il allait revenir dans la tanière. Et quand on lui a demandé de demander les excuses, je pense que son entourage n'a pas voulu qu'il le fasse parce qu'on voulait simplement, comme les Camerounais aiment bien, quand ça explose, qu'on dise qu'il y a ci, il y a ça. Donc, quand vous avez la responsabilité d'éduquer un enfant, il y a deux choses. Ce n'était pas bien que cette affaire sorte. Mais maintenant, voilà, c'est bien, c'est bien, tu es lucide maintenant, c'est bien, il fallait pas que ça sorte, parce que voilà, ça a impacté même le gamin dans son club, il était de Milan, parce que ce que vous ne savez pas, parce qu'on ne va plus regarder le gamin de la même manière, mais maintenant, ça peut aussi être un mal pour un bien, ça peut donner déjà un élan aux enfants qui pensent que quand on joue à l'équipe nationale, il faut le dire. Parce qu'on a oublié de dire, quand on parle de Kylian Mbappé maintenant qui impose, Deschamps a refusé Karim Benzema, au-delà que Karim Benzema avait des problèmes juridiques. Mais quand les problèmes juridiques ont été carrément dans le casier, le fait que Karim Benzema a déclaré que Deschamps a cédé à une partie de la saisie, il a fallu que le président Macron, ça vous n'avez pas, peut-être que moi je vous donne des informations avec des informations concrètes, lui disent que non mon gars, là maintenant, il va falloir que tu puisses revoir ta position. Et Deschamps a dit simplement que non, j'ai même déjà appelé le gamin. On commence à échanger et je pense qu'il a compris. Je pense que la petite sanction là, elle est bien pour André Onana. Ça va permettre à ceux qui grandissent, mais à un moment donné, il va falloir que quand on peut effectivement faire en sorte que le village soit propre. On peut ça. Chacun, les bébés gâtés. Ne me coupe pas. Non, non. Commence à être partisan. Alain, on ne met pas les émotions. Je vous en prie. Non, on n'a pas les émotions. Oui, moi, je ne suis pas émotif comme toi. On ne met pas l'émotion comme toi. Heureusement que tu as été lucide. Même mon enfant. Tu as été lucide. C'était pas opportun de sanctionner le joueur. Là maintenant, chacun va essayer de. C'était pas. Pour la sanction, on peut sanctionner n'importe qui. Attention. Oui, c'était pas opportun. Non, attends d'abord.
Attends d'abord. Non, tu n'es pas juge, monsieur. Tu n'es pas juge. Si je suis sélectionneur, comme JPK est venu à l'émission à 9h, pour moi, il ne fait pas l'émission. Ça, c'est mon droit. Ouais, c'est ton droit. C'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis. C'est ton avis. La réalité, quand un avion est programmé à 8h, quand tu viens après 8h30, l'avion a déjà décollé. Ce n'est pas mon avis. Pourquoi ailleurs, vous acceptez les bébés gâtés? Ailleurs, vous acceptez les bébés gâtés. Vous trouvez les hyperboles. Vous trouvez les hyperboles pour les bébés gâtés en France et chez nous. Vous êtes incapable de gérer une situation. Incapable de gérer une situation de crise. Incapable. Non, ça, il faut le dire. Ils ont été incapables de gérer une situation de crise. Il faut le dire. Pourquoi vous avez peur de le dire? Ils ont été incapables de gérer une situation de crise. Incapables. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Arrêtez les discours. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Ils ont été incapables de gérer une situation de crise. Incapables de gérer une situation de crise. Citez les noms qui sont dans le vestiaire. Rigobert Son, Raymond Kala, Patim Boma, sur le président de la FECA Foot, Suleiman Hamidou. Arrêtez un peu. Ils ont été incapables de gérer une situation de crise. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas l'émotion. On essaie de parler d'une situation. C'est triste. Tu as beaucoup parlé. À quoi sert leur rôle de ces cadres? On a parlé de la somme des expériences. Ils devaient de la poids encadrer. L'expérience et autres. C'est dommage. C'est dommage, malheureusement. Comment aplanir les dissensions après une telle situation, JPK? Comment aplanir les dissensions après une telle situation? Non, tu as déjà beaucoup parlé. Tu as déjà beaucoup parlé à l'heure. Non, on a déjà beaucoup. Tu as beaucoup parlé. Merci. Non, je vais dicter maintenant. Je dicte maintenant parce que c'est une situation de crise. Je dicte. Merci JPK, tu peux parler maintenant. Tu peux parler maintenant parce que c'est une situation de crise et on doit parler en situation de crise.